Et pourquoi il faut s'aimer? J'aimerais bien que vous puissiez réfléchir chacun votre tour à une définition de l'amour. C'est un échange. De tout donner dans cet acte. En tout cas, j'ai été heureuse et je suis toujours heureuse. L'amour, c'est aussi se marier et avoir des enfants et qu'il y ait une succession. L'amour, c'est de s'aimer éternellement et donner à nos enfants l'exemple de l'amour. Pas même humain, mais chaleureux, aimant. Et surtout, toujours s'aimer. S'aimer mutuellement, ça. Même si on a des problèmes, il ne faut pas briser l'amour qu'on a entre soi. Oui. On n'a pas besoin de l'expliquer. Je pense que c'est juste un lien très fort qui unit une personne à plusieurs personnes, quoi. Une personne. Un sentiment très fort et je pense qu'il n'y a pas de condition ni d'intérêt particulier. Si ce n'est une sorte de... Il ne faut surtout pas se marier pour l'argent. Bah, l'argent, c'est un intérêt, par exemple. Ça peut être d'autres choses, Je trouve un peu un sens à notre existence, quelque part. On sait pourquoi on se réveille tous les matins, etc. Car on trouve une raison très forte à notre vie, je pense. Dans le fait, justement, de combler l'autre personne de tout ce qu'on peut. Notre amour, de notre attention. Ta lumière est venue comme un coquelicot, dans l'éclat du présent, gorgé de sang vivant. Ton sourire a fleuri auprès de la tendresse, en quête de faveur et de joies éveillées. Ta musique de mots et de songes dansés a levé dans ma chair des orages nouveaux. Ta jeunesse enlacée au soleil de midi a jubilé de joie pour mon ravissement. Bravo. C'est vous qui l'avez écrite? Oui. Tout ça. Je l'ai intitulé « Amour à tout ». Ça veut dire que l'amour, c'est l'atout du jeu de la vie. C'est vrai. Oui, c'est la vie. Et pourquoi il faut s'aimer? J'étais rentré à la maison chez mes parents à Soubé et je reçois une lettre. C'était d'une élève que j'avais eue à Grandfontaine. « Monsieur, je vous aime ». Et puis il y avait du rouge à lèvres au bas de la lettre. Vous saviez tout ça? Et moi je ne le savais pas. Votre femme, elle sait tout ça que vous... Ah, je ne la connaissais pas. C'est secret. Parce qu'à ce moment-là, moi j'étais en Italie, à Milan, et lui il était à Fribourg. On s'écrivait. Mais on s'est connus à Lugano. Je m'excuse, mais... Alors j'ai tenu ça, je l'ai dans une boîte. J'ose pas les jeter. Vous les relisez, vos lettres, de temps en temps? Les lettres que vous gardez? Je les ai gardez? lues il y a quelques mois en arrière, j'ai dit tiens, je vais dire. Et puis lui, il savait déjà, il était calé, il était de langue allemande, mais il parlait parfaitement le français et même l'italien avant qu'il me connaisse. Ouais. Puis après, moi, je suis venue à Fribourg. Et on s'est mariés. Il vous écrivait en quelle langue? Comment? Il vous écrivait en quelle langue? Il m'écrivait même en italien. Des fois, il y avait quelques petites erreurs, mais il m'écrivait en italien.
Des fois en français, des fois en italien. Bah, des lettres, on s'en envoie plus vraiment. Il n'y a plus rien de physique. Quand on est loin, bah, on s'envoie plutôt des messages. On veut des messages d'amour, par exemple. Et ben, je me rendais compte que finalement, on ne peut pas vraiment les garder vu qu'ils ne sont pas physiques, ces messages. Et je trouvais ça dommage. J'aurais aimé quelque part avoir une version physique de ce genre de trucs, de messages. Et ouais, bah, des fois, je regrette un petit peu. On peut les sauvegarder, on peut les mettre sur notre ordinateur, etc., les messages. Mais ça reste un fichier électronique, ça n'a pas de valeur, c'est pas du papier avec l'écriture de la personne. Et ben, moi, quelque part, je regrette un petit peu parce que j'aimerais bien aimé avoir une trace écrite, on va dire, à regarder, comme ça, si j'ai envie de les relire, par exemple. Je peux pas mettre les messages dans une boîte. Je sais pas, ça témoigne un peu de certaines choses, de relations, de ta jeunesse, etc. C'est vrai que ce qui est écrit, c'est mieux que ce qui est seulement sur l'écran. Ouais. A plus de valeur. Et pourquoi il faut s'aimer? Moi, ça me faisait mal au cœur de le voir souffrir tout le temps. Puis je disais au bon Dieu, pour eux qu'il parte au plus vite, parce qu'il souffre trop de sa maladie, tout ça. Je ne pouvais plus supporter de le voir souffrir. Mais vous l'aimiez quand même? Oui, je l'aimais beaucoup. Bien sûr. Et puis après un jour, il est parti, et il est décédé dans mes bras. Non. Oui, c'était joli. Et puis, il a fermé les yeux, il m'a tenu ma main, et puis moi je tenais ma tête contre lui. Puis tout d'un coup, j'ai allumé une bougie. Le matin même, il était décédé. Alors ça m'a fait un choc. Bah, j'imagine. Oui. Parce que vous avez presque touché la mort. Oui, oui. Ça reste pendant longtemps, ça, ensuite? Oui, ça reste. Moi, ça m'est resté longtemps. Ça m'est resté en tout cas 15 ans, en tout cas. Ouais, c'est tout un deuil à faire. Oui. Puis aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, je le vois encore vis-à-vis de moi. Vous le voyez encore? Oui, je le vois encore. Vous le voyez physiquement Oui, ça fait comme une espèce de blancheur. Ah, c'est vrai? Oui, puis il commence à me toucher. Vous sentez les sensations? Oui, je sens. Ça vous fait du bien? Oui, ça me fait du bien. Au début, j'avais peur. J'imagine. Oui, au début, oui. J'essaie d'être proche de vous. Moi, par exemple, si j'essaye de vivre, de m'imaginer ce genre de situation, ben honnêtement, je sais pas comment je ferais. En pensant par exemple à ma copine, m'imaginer qu'elle puisse partir comme ça, genre d'un jour à l'autre, ou que quelque chose lui arrive, ça serait comme un vide énorme qui viendrait. Ce serait, je sais pas comment je pourrais vivre avec ça, je sais pas comment je pourrais, comment je pourrais recommencer à, je sais pas, recommencer une nouvelle vie presque, recommencer avec quelque chose d'essentiel en moins. Et honnêtement, d'y penser comme ça me fait un peu peur. Et ouais, je sais pas comment on peut faire pour se remettre en fait de ça. Peut-être, je sais pas. Tu te vois vivre seul sans moi? Non. Les jours seraient fades? Ça viendra un jour, mais c'est peut-être moi qui partirai le premier. Hein. Vous viendrez la chercher. Pardon? Vous viendrez la chercher. Si on me permet.